pas de chance en amour. Oui, toi, un homme même, tu dis que tu n'as pas de chance en amour. Pourquoi est-ce que tu n'as pas de chance en amour? Toi, une femme, tu n'as pas de chance en amour. Pourquoi est-ce que tu n'as pas de chance en amour? Moi, je dis en général chez les hommes, les hommes qui n'ont pas de chance en amour, les hommes qui vont d'échec en échec en général, ce sont des hommes, moi je dis, ce sont des hommes, c'est-à-dire que parfois qui sont trop gentils. Les hommes trop gentils, les hommes trop sucrés, les hommes trop disponibles, les hommes trop collants. Voilà, ce genre d'hommes-là, en général, les femmes ne les aiment pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Les femmes ne les aiment pas. C'est-à-dire que les hommes qui n'ont pas de caractère, les hommes qui n'ont pas un côté autoritaire, parce que c'est important. C'est-à-dire qu'un homme même, il doit être un peu autoritaire. Un homme même, il doit être un garçon. C'est-à-dire qu'un homme même, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, quand il sait que c'est non là, il dit non. Et puis quand il dit son non là, c'est non. C'est-à-dire que la femme même, elle peut se fâcher parce que tu as dit non. Mais c'est-à-dire que après, elle est contente parce qu'elle sent qu'elle est en face d'un homme. Elle sent qu'elle est avec un homme. Un homme, c'est l'autorité. Mais tu es un homme, tu es mou. Tu es mou juste quand tu es mou. C'est-à-dire que toi-même, là, mais je ne sais pas. On ne sait pas si tu es femme ou même tu es garçon. Tu es mou comme ça. On dirait, c'est-à-dire qu'on te dit, il faut aller ici, tu vas. On te dit, il faut faire ça, tu fais. On te dit ça, tu fais. La fille, même, elle se réveille, même, elle n'a pas encore même tourné sa tête, tu es déjà là. La fille, même, elle se réveille, n'a même pas encore fait ce qu'elle veut faire. Tu l'as appelée au moins 10 fois. Mais un homme comme ça, là, comment femme peut l'aimer? Femme n'aime pas ça. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les hommes. Je dis, nous, les femmes, là, on aime quand c'est pimenté. Et puis on aime quand c'est sucré, quand c'est salé. Mais quand c'est trop sucré là, nous on n'aime pas. Parce que quand c'est trop sucré là, enfin, même si tu es beau, tu deviens bizarre devant nous. Tu deviens très bizarre devant nous. Et puis quand tu viens trop nous voir là, nous on n'aime pas. Quand tu viens trop nous voir là, on n'aime pas. C'est-à-dire qu'on veut que tu viennes nous voir, mais matin tu es là, à midi tu es là, l'après-midi tu es là. Et puis quand tu viens même là, c'est-à-dire que quand toi un homme, parce qu'un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même, quand il vient voir sa chérie, c'est-à-dire il est là avec elle, mais il doit se dire à un moment donné, il faut que je crée un manque. Il faut que je crée... Yeah! Soutien important au-delà, c'est quoi ça? Les amis, soutien important aujourd'hui là, ou bien c'est la chemise là qui fait ça? Depuis qu'ils ont parlé là, il entend comme ça, il dit c'est quoi ça? C'est quoi tout ça là? Ou bien c'est la chemise, elle est tremblante, donc tous les mouvements sont tremblants. Donc c'est ça. C'est-à-dire que toi, un homme même, c'est-à-dire que quand tu viens t'asseoir, devant, tu vas voir ta chérie. Quand tu vas rendre visite à ta chérie, il faut que tu te dises à un moment donné que oui, bon, je suis là, elle est très enthousiaste, elle est très gentille, mais je vais me faire un peu rare, c'est-à-dire que je vais rentrer chez moi. Mais toi, un homme même, c'est-à-dire que tu vas chez ta chérie, tu es assis chez ta chérie là, tu vas la voir à 21 h, ou même tu vas la voir à 19 h, jusqu'à 22 h, jusqu'à on va dire 23 h minuit, tu es là. 23 h minuit, tu es là, c'est-à-dire que la fille même, elle est devant toi, mais elle fait genre, elle a sommeil. Mais c'est-à-dire que ça ne te dit rien, hein, tu es là. Elle baille devant toi, tu es là. Mais il dit, c'est quoi? Toi, un homme comme ça, la femme ne peut pas t'aimer. C'est-à-dire que toi, là, un matin, elle dame sur toi. Tu es là, tu dis, je n'ai pas de chance en amour. Oui, mais je ne sais pas. Vous savez, une fois, il y a un monsieur qui m'a appelé, un monsieur très charmant qui m'a appelé. Il dit que je ne comprends pas, je n'ai pas de chance en amour, alors que je suis un homme très gentil. Je suis un homme très, très, très franchement disponible et tout. J'ai comme l'impression que les femmes, elles aiment les hommes qui leur mentent. Elles aiment les hommes qui les maltraitent. Moi, je suis bien, je suis doux, mais les femmes ne m'aiment pas. Il dit, mon frère, tu es doux, c'est vrai, mais tu es trop doux. Tu es trop doux. Il y a quoi? Hein? Femme, elle aime un garçon qui est doux, mais toi, tu es trop doux. Tu as compris? Voilà, il faut être un peu dur. Et puis, il faut te faire un peu rare. C'est quoi? Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est quoi? Il dit, moi, franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Moi, si j'aurais de quelque chose, c'est que je sois avec un homme qui m'appelle à 10 h, qui m'appelle à 10 h 30, qui m'appelle à 10 h 40, qui m'appelle à 11 h, qui m'appelle à midi. Franchement, arrivé à un certain moment, tu m'énerves. Arrivé à un certain moment, tu m'énerves. C'est-à-dire que quand tu m'appelles, même, il ne répond plus. Parce que je me dis, mais c'est quoi? C'est qu'elle a fait de m'appeler ça. Tu m'appelles jusqu'on n'a même plus de sujet. Tu m'appelles jusqu'on n'a même plus de sujet. Il y a quoi? Qu'as-tu? Donc, mon frère, si tu es ce genre d'homme, la femme ne peut pas t'aimer. Il faut te faire un peu désirer là. Fais-toi un peu désirer. Puis, s'il te plaît. Vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Moi, c'est ce que je dis toujours aux hommes. Hein. Je dis, vous savez, il y a des hommes en ce 21e siècle là qui pensent qu'on vit d'amour et d'eau fraîche. Il y a des hommes au 21e siècle là qui pensent que l'amour sincère existe encore. L'amour, on se réveille et puis on baille là. Il y a des hommes qui pensent que ça existe encore. Entends ça là.
c'est révolu depuis autant d'Abla Poku. C'est-à-dire qu'autant même d'Abla Poku, là, ça n'existait plus. Même c'est que la génération même d'Abla Poku, là, même ne se comportait pas comme ça. Mais toi, au 21e siècle, là, toi, c'est-à-dire que tu veux vivre l'amour. C'est-à-dire que toi-même, tu es un passionné de l'amour. Tu ne travailles pas. Tu n'as rien. Tu ne vas pas te chercher pour dire oui, bon. Il se cherche un peu, le jeune là, il se cherche un peu, il gagne son petit jeton, il va venir le soir, on va aller s'asseoir quelque part chez Diallo, ou on va aller s'asseoir quelque part dans un petit baquet, on va prendre une petite bière. Non, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'activité. Donc, ça veut dire que tous les jours là, c'est vrai, tu es quel, tu l'aimes, bébé, je t'aime, mais ton bébé, je t'aime là, n'est pas, c'est-à-dire que c'est intéressant, mais c'est pas fort. C'est-à-dire que, bon, la fille, c'est vrai, mais arrivé à un certain moment, elle n'aime plus ton je t'aime là. Parce qu'elle va plus se contenter de ça. Elle veut le je t'aime là qui est suivi de cadeaux. Elle veut le je t'aime qui est suivi de surprise. Femme, elle aime ça. Femme, elle aime surprise. Donc, les hommes qui pensent que les femmes là, elles n'aiment pas, oui, il y a des filles, heureusement, qui ne sont pas matérialistes. Il y a des filles, heureusement, elles s'en foutent de ça. Elles vivent de l'amour. Il y a des femmes qui vivent de l'amour au 21e siècle. Elles existent où? Elles existent où? C'est qu'elle, la même, c'est mouton. Sinon, femmes sont catégorisées. C'est-à-dire que femme, n'importe quelle femme, là, elle aime cadeau. Elle aime cadeau. Donc, c'est-à-dire que tu vas rester femme, tu fais rien. Tu fais rien. Tu es assis, mais il n'y a pas de parfum qui sent sur toi. Tu es assis, même tes chaussures là sont... C'est-à-dire que tes chaussures là, toutes les semaines là, c'est la même chaussure que tu portes. C'est le même pantalon que tu portes. Tu as peut-être 2 t-shirts ou même 2 chemises que tu changes de temps en temps. Mais en tout cas, on a comme l'impression que tu t'habilles toujours pareil. Bon, arrivé à un certain moment, même si elle t'aime, est-ce qu'elle va t'aimer? Elle va continuer à t'aimer. Ça, je me dis, c'est chaud. Donc toi, non, même, c'est-à-dire que si c'est comme ça, tu réfléchis et que tu dis que tu n'as pas de chance en amour, mon frère, va travailler. Va travailler. Moi, je dis, quand tu es garçon là, tu cherches travail d'abord. Et puis après, tu cherches amour. Parce que quand tu as travail là, quand tu gagnes ton argent, tu as travail là, tu n'as pas besoin de te fatiguer. Femme, même quand tu lui dis bonjour là, elle te dit je suis là, je suis célibataire, je suis libre. Parce qu'elle sait que tu as une activité. Elle sait que tu gagnes quelque chose. Mais quand tu ne fais rien, tu as dit vous êtes assis, vous regardez, c'est deux problèmes. Elle-même, elle a problème de 10 000. Elle a problème de 20 000. Elle a problème même de 5 000. Souvent, même elle a problème de 2 000. Tu n'es même pas fichu de lui donner les 2 000. Et puis, elle te regarde. C'est-à-dire que ses copines même se promènent, elles ont fait petit tissage. Elle a envie de faire tissage là. Mais c'est-à-dire que quand elle cause à toi-même, elle a une façon de te parler là. Tu sens que la fille a envie de se coiffer. Mais ça ne te dit rien. Tu es là, bébé. Faut pas t'inquiéter. Hein. Ça va aller un jour. Tu as compris? Ça va aller. Faut me supporter. Yeah! Rouge à lèvres sur mes dents. Pourquoi? Excusez-moi. Mais en tout cas, rouge à lèvres qui est sur mes dents, là, il ne peut pas laisser ça comme ça. Donc, il faut que je suis. Vous me connaissez. Moi, je suis naturel. Si rouge à lèvres est sur mes dents, là, il suis devant vous. Mon cher, vous me connaissez. On est en famille. Il n'y a pas fait de genre. Comprenez? Donc, c'est dit que la fille, même, elle te montre même qu'elle a envie de se tisser. Tu es assis là. Tu es assis là, jusqu'à même peut-être même que tu es devenu le boy même de sa famille. Son grand frère t'envoie, sa soeur t'envoie, sa maman t'envoie. Toi, tu as dit que toi, tu as ta copine là, tu es venu voir ta copine, mais tu es devenu le boy même de la famille, tellement que tu n'as rien. Georges, viens, je vais t'envoyer ici. Georges, je vais... Mais il a dit, toi-même là même, c'est-à-dire tu es le boy de la famille ou bien tu sors avec la fille là. C'est-à-dire tellement que tu n'as rien, les parents même mettent foutaise sur toi, jusqu'à quand tu deviens leur boy. Le grand frère même t'envoie jusqu'à... On te voit dans le quartier là, tu marches seulement, tu t'en fais les courses. On pense même que ce sont tes courses, non. Ce sont les parents de ta go là qui t'envoient comme ça, mon frère. Mais toi comme ça, la femme va faire quoi avec toi? Toi qui n'as pas de dignité là. Tu es devenu boy même de ta belle famille, tellement que tu n'as rien. Jusqu'à même on te parle mal. Jusqu'à même on a comme l'impression que tu fais même partie de la famille, tellement que tu es banalisé. Mon frère, si c'est comme ça que tu es là, il faut aller chercher ton argent. Il faut aller chercher ton argent. Parce que pauvreté qu'elle a, moi c'est ce que je vous dis toujours. Hein. Ça n'a rien à voir avec matérialiste ou quoi que ce soit. Mais je vous dis que la pauvreté et l'amour, ça ne va pas ensemble. Quand on dit pauvreté et puis on met l'amour là, c'est-à-dire que c'est deux ennemis. Donc toi, non, même si tu n'as rien, ta copine, elle peut te supporter d'un premier temps. Parce qu'on dit dans la vie, là, il faut se soutenir. Dans la vie, là, il faut s'entraider. Donc, d'un premier temps, là, elle reste patiente. Elle dit, bon, il n'a rien, mais il est en train de se chercher. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu te mets avec un homme
qui te dit que tous les matins, il s'en va chercher du travail, qui te dit que tous les matins, il va déposer ses CV quelque part. Bon, même s'il galère, en fait, tu le supportes parce que tu te dis, il est en train de se battre pour avoir quelque chose. Mais, mon frère, toi, tu te réveilles matin, tu es assis dans le quartier là. Tu vas parler de politique jusqu'en politique. Tu vas parler de football jusqu'en football. Tu vas parler des buzz sur les réseaux sociaux jusqu'en... Mais toi-même, la femme va faire quoi avec toi? Femme va faire quoi avec toi? Parce que les politiciens, tu es en train de parler d'eux là. Eux, ils ont leurs milliards. Et puis ton avis là ne compte pas. C'est-à-dire que ce que tu penses là, ça ne va pas arriver quelque part. Tu parles football, oui, c'est bien. Tu parles des Drogba, des Eto'o-fils. Mais les Drogba là, eux, ils sont en train de compter leurs milliards. Ils comptent leurs milliards. Tu as vu même, c'est-à-dire que vous avez vu même la vidéo de Drogba. Vous avez vu la vidéo de Drogba. Cette vidéo qui a traumatisé tout le monde, qui a donné envie à tout le monde. Moi-même, c'est-à-dire que la vidéo de Drogba où il était avec sa copine, et puis elle a mordu son épaule comme ça, et puis il a crié comme ça là, et puis il a regardé d'une façon, et puis tu dis à personne. Wouh! Mais il y a eu les frissons. Mais le gars, je l'avais négligé. Mais je ne savais pas qu'il était aussi fatal. Je ne sais pas qu'il était aussi... Il avait l'air très timide, de quelqu'un de très timide, très effacé et tout. Mais il a un côté brisé, un côté fatal. C'est-à-dire que la vidéo de Drogba, là, depuis Drogba a fait sa vidéo, là, je ne sais pas, mais toutes les femmes l'aiment. Il n'y a pas une femme qui a dit qu'elle n'aime pas Drogba où elle est là. Elle ment. Moi, je vous dis que moi, là, moi, je ne suis pas des hypocrites. Hypocrisie, là, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je préfère dire ce que je pense. Moi, je dis... Depuis, j'ai vu la vidéo de Drogba, là, où on l'a mordu, et puis il a crié d'une façon, et puis il a regardé comme ça, et puis tu dis à personne, il a dit, ouh, 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 mon Dieu. C'est-à-dire que tu sentais même le mazoya même dans le gars. Tu sentais que le gars même, il aimait les choses mazo. Il aimait les sensations fortes, il aimait qu'on lui fasse un peu mal. Tu sentais, c'est-à-dire que la virilité, mais c'est-à-dire que sa virilité est suivie de l'argent. C'est-à-dire que quand tu as l'argent, c'est-à-dire que tu as les moyens, il y a des choses que tu fais, c'est chic quoi, c'est chic, ça donne envie. Alors moi franchement, pour vous dire vrai, je connais pas sa vie et ça m'intéresse pas. Vous-même, vous savez, je m'occupe pas de la vie des gens. Mais moi, je juge en fonction de la vidéo. C'est-à-dire que moi, la vidéo que j'ai vue, je parle juste de la vidéo. Après, il a divorcé, il n'a pas divorcé. Franchement, moi, c'est pas mon problème. Chacun gère sa vie. Moi, il y a ma vie, chacun a sa vie. Mais il dit, vidéo que nous tous, on a vue là. Et puis, ça dit que regardez un peu la fille. Regardez un peu la nana qui était avec. Regardez un peu la nana. C'est-à-dire que, regardez comment elle était. C'est-à-dire, femme même, qu'elle est heureuse avec le gars, et puis elle sent qu'elle a l'âme. C'est ça. Vidéo de Drogba là. Pourquoi même ça nous fait quelque chose là? C'est pas il y a l'âme derrière. Sinon, toi-même, un vendeur de koutoukou, ou bien, tu es dans le quartier là, toi tu matches jusqu'à quand tes chaussures sont finies sur ton côté là. Toi, un lot dans le sachet. Femme même en train de te mordre ton épaule là, même, on te regarde même pas, on a envie de te gifler, parce que c'est énervant. Mais ça dit que c'est l'argent qui fait que la scène là, c'est sexy, c'est séduisant, ça donne les frissons. Parce que la fille même, ça dit que la fille même qui l'a mordu, tu sens qu'elle venait de se faire abattre. Tu sens qu'elle venait de se faire abattre. Ça dit que bon, tu sens même que elle venait de parler en langue. Parce que vous savez, quand tu as de l'expérience, tu sens les choses, tu vois les choses. Vous avez la vidéo comme ça. Mais nous là, nous les vieilles mères là, nous qui connaissons la vie là, quand nous on regarde la vidéo là, nous on ne voit pas le aïe ne dit à personne là. C'est-à-dire que on regarde, c'est-à-dire qu'il y a des détails que vous n'avez pas vus. Nous, on a vu ça. Mais regardez la fille. C'est-à-dire que la dame, elle était d'une timidité. C'est-à-dire qu'elle était timide. Elle avait une timidité, mais la timidité qu'elle avait là, en fait, elle était comme une lionne. Vous voyez, une lionne. C'est-à-dire que regardez un peu, allez regarder les documentaires. Allez un peu regarder les documentaires. Et puis, regardez le lion et la lionne. Quand le lion est en train d'abattre, c'est-à-dire que quand il est en train de framponner la lionne, quand il finit de framponner la lionne là, regardez un peu comment il se comporte. C'est-à-dire que la lionne là, sa tête est baissée comme ça. C'est-à-dire qu'elle est abattue façon là. Mais en fait,
Ça reste une lionne. Vous comprenez? On sentait même que la fille, elle venait de loin. On sentait qu'elle venait de parler en langue. Et puis, dans les yeux même, dans le regard même de Drogba, tu sentais que le gars, il était épanoui, quoi. Tu sentais qu'il était épanoui. Tu sentais qu'il était en train de kiffer. Parce qu'il est tombé, c'est-à-dire il est tombé sur son semblable. Parce que moi, c'est ce que je vous dis. J'ai dit, vous savez, dans la vie, parfois on peut vivre notre vie, on peut rencontrer des femmes et tout, et puis on ne tombe pas sur notre semblable. Comprenez, on ne tombe pas sur notre semblable. Et puis, la vie fait que on tombe sur notre semblable. C'est-à-dire qu'on tombe sur une nana ou un mec qui est un peu dans notre level. Un mec qui pense un peu comme nous, qui voit un peu les choses comme nous. Vous voyez les choses comme ça, non? C'est-à-dire qu'un gars même, tu sens que le gars là, il est un peu dans le même délire que toi. Donc, c'est-à-dire quand tu tombes sur le gars là. Mais c'est-à-dire que votre instant Mugusal là, tu vois un peu l'intensité. C'est-à-dire tu sentais même dans le regard du mec que il avait retrouvé une semblable, quoi. C'est-à-dire les deux étaient un peu maso, un peu zigei, mais zigei choco, quoi. Un peu maso, un peu cochon, un peu féroce façon là. Non, c'était quelque chose, c'était quelque chose. C'est bon l'argent, c'est très bon. Donc, ça dit que toi, un homme même, si tu as envie de vivre ce genre de choses, tu as envie de vivre ce genre de scénario, il faut aller travailler. Hein. Va travailler. Va chercher ton âme. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas l'âme là. Femme ne va rien faire toi. Pourquoi même elle va chercher même à te mordre? Toi-même, tu es mordre même là, même. Peut-être même que ta peau est amère. Tu n'as rien. Si quelqu'un qui n'a rien, sa peau est amère. En tant que disait Drogba, là, quand on le mord comme ça, c'est fondant. Sa chair même respire l'argent. Il s'est dit que c'est quelqu'un même qui est tellement qu'elle l'a imprégné même dans son corps. Là, quand elle a mordu, même la regarde commence à briller. Tellement qu'elle l'a même dans le corps du monsieur là. Vous comprenez? Parce que moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Je vais vous dire une chose. Parce qu'il y a des hommes en fait qui se mettent parfois, qui disent oui, femme même, vraiment, c'est pas la peine. Femme, c'est pas la peine. Regarde ce qu'elle m'a fait, mon frère. Toi, tu penses qu'elle là, elle voit pas clair ou elle ne regarde pas la télé, ou elle n'a pas de camarades. Donc, elle n'a qu'à rester avec toi, tu n'as rien. Amour, là, vous avez moyen amour seulement. Pourquoi? Pourquoi? En temps, il y a des gars de ta promotion. Des gars de ta promotion, eux là, ils travaillent. Eux, ils vont dans leur cherchement. Et puis quand ils voient ta petite go là, ils ont envie d'être avec elle. Mais ça veut dire qu'une fille même, c'est-à-dire une fille même qui est avec son gars, même si elle aime son gars, mais ça veut dire que elle et son gars sont de pauvreté en pauvreté, de galère en galère. Comprenez un peu. Et donc cette nana-là, même si elle a de bonnes intentions, même si c'est une fille qui a une bonne éducation, une fille qui est vraiment fidèle et tout, mais j'ai arrivé à un moment, il y a des dragueurs, il y a des prétendants. C'est-à-dire qu'elle veut pas. Mais la galère même que son gars vit là, ça peut la pousser à arriver à un moment, elle s'est dit, ah mon cher, il a résisté, mais là, il ne peut plus résister. Hein. Parce que moi, franchement, c'est trop chaud sur moi. Il est trop faim. Il est sorti, hein, le petit gars qui, lui, a son petit boulot, a sa petite voiture. Et puis c'est comme ça, elle commence à te tromper. C'est comme ça, elle commence à te tromper, puis elle te jette. Mais quand elle te jette là, tu ne te dis pas que c'est parce que tu n'avais rien qu'elle t'a jeté. Hein. Tu penses que c'est parce que femme même est mauvaise. Tu vas aller te mettre avec une autre là. Dans ta galère là, elle aussi, elle va te jeter. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc mes frères, amour là, mettez ça de côté. Allez chercher l'argent. Allez travailler. Quand vous aurez votre travail là, quand vous aurez votre argent là, vous allez voir, femmes même là, elles vont courir derrière vous comme ça. Elles vont vous prendre, on dirait œuf. Par femme là, quand elle a là, il y a respect. On n'a qu'à se dire la vérité. Oui, toi une femme même, c'est-à-dire que toi une femme même, une fille même, tu dis tu n'as pas de chance en amour. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, dans la vie, quand un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même vient vers toi, c'est-à-dire que quand tu attires un homme, qu'il vient vers toi, vous causez, vous parlez et tout. Mais c'est-à-dire que l'homme, ce que tu lui dis, il écoute. Parce que quand tu es mythomane là, oui, ça c'est-à-dire qu'il y a les poivres qui sont en train de mettre tête de mort. Mais ils seront bloqués tout à l'heure. Il y a des poivres qui sont en train de mettre tête de mort. C'est-à-dire que les dormeurs dans le salon, les yougou à Dokaflé là, la partie là, ça leur plaît pas. Donc ils sont en train de mettre tête de mort. Il y a vous bloquer tout de suite là. Moi, je bloque très rapidement. Moi, je suis la personne qui bloque le plus sur les réseaux sociaux. Donc, mettez vos commentaires, vous n'allez plus me voir, il disparaître. Vous serez étonné, c'est pas elle, vous êtes bloqué. Vous comprenez un peu, parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, quand un homme vient vers toi, toi la nana,
Oh, regardez-moi lui là. Il dit, vous-même, femme, vous faites quoi pour aider? Regardez-moi un poivre comme ça. C'est-à-dire que toi-même, la même femme même va jamais rester à toi. Ta mentalité là, c'est-à-dire que c'est la mentalité d'un homme avec qui femme ne peut pas rester. Donc toi là, tu vas frapper à Oko jusqu'à tes 50 ans. Toi. Ou bien ça sera par accident que tu vas mourir une go. Par accident. Sinon, ça ne sera pas volontaire. Parce que toi, tu es... C'est-à-dire que ton destin, c'est le Aoko. Parce que ta mentalité est poivre. Comme toi-même, lugubre. Oui. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand un homme vient vers toi, c'est-à-dire que toi, une nana, un homme vient vers toi. Tu l'attires, c'est vrai. Quand il vient, il a envie... D'un premier temps, il a de très bonnes intentions. Il a envie d'être avec toi. Mais comment est-ce que vous pouvez commencer à sortir ensemble et puis le gars, il commence à faire bizarre? Comment est-ce que à chaque fois, quand tu es avec un gars, ça ne marche pas? Mais moi, je dis, vous savez, les femmes mythomanes, ce sont des femmes généralement qui n'ont pas de chance en amour. Vous comprenez? Faut s'il est handicapé ou bien c'est moi qui vois mal. Les femmes mythomanes, là, en général, là, elles n'ont pas de chance en amour. Parce que toi, une femme, même quand tu mens, on dirait maladie. C'est-à-dire que toi, tu mens, on dirait on t'a maudit un mensonge. C'est-à-dire, à part ton bonjour, là, il n'y a pas quelque chose même qui est vrai. Souvent, même ton bonjour est douteux. Tu mens jusqu'à, tu es mythomane jusqu'à, c'est-à-dire que quand un gars même vient vers toi, quand vous commencez même vos relations, vous-même vous commencez, il commence à te draguer, ou bien vous avez commencé, tu lui mens jusqu'à, c'est-à-dire que quand tu es en train de lui mentir, là, qu'est-ce que tu te dis quand tu mens au gars? Peut-être que tu te dis que non, lui, là, il a lui faire Mugupanwa. Ou même peut-être que tu te dis que non, on ne va pas sortir ensemble, mais je ne comprends pas. Tu mens. Il y a des femmes qui mentent même. C'est-à-dire que pour elle, la même, c'est maladie. Femme qui ment, on dirait maladie là. Garçon va faire quoi avec toi? Garçon va faire quoi avec toi? C'est-à-dire que ton mensonge là, c'est au début là, ça a marché. Arrivé à un certain moment là, quand le gars va voir dans tes fesses là, quand il va voir que tout ce que tu as dit là, c'était que du mensonge là, c'est comme ça, il te jette. C'est-à-dire que c'est comme ça, tu deviens banal. Marvin, excusez mes amours, il est quelle heure la plus maintenant tu parles? Hi! Marvin, il est 15h07. Je sais. Comment ça tu sais? Tu as quoi à quelle heure? Parce qu'il y a la récré. Et moi, je peux envie de rester dans la récré. Mais si je reçois un message de l'école pour dire que tu es en retard, tu vas me connaître. Tu me connais, tu fais comme si tu ne me connais pas. Donc ça veut dire que... Excusez-moi. Ça veut dire que tu mens jusqu'à ton mensonge là même, on dirait plein de ventes. On dirait plein de ventes. Mais ça veut dire qu'un gars même à qui tu mens, parce que vous savez, il y a des filles qui mentent, mais elles mentent pour rien. Il y a des filles, vous savez, je connais une jeune dame comme ça, enfin une jeune dame, c'est une fille de ma promotion, qu'on était un peu plus jeune et tout. C'est-à-dire que la nana, mais bon, c'est-à-dire que quand elle est en train de parler là, tu es comme ça. Quand elle parle là, tu es comme ça. Tellement qu'elle sait parler, tellement que elle est cultivée. Tellement, il dit que tu es comme ça. Mais la fille là, jusqu'à aujourd'hui, elle, le monde est de la même promotion. Jusqu'à aujourd'hui là, elle est célibataire. Elle a des enfants et puis elle est célibataire. Tellement qu'elle ment. C'est-à-dire qu'elle, son mensonge là, elle ne s'est jamais assise là pour se dire, mais il dit, pourquoi mes relations ne marchent jamais? C'est parce qu'elle ment là. Ça là, vous savez, les mythomanes refusent qu'ils mentent. C'est ça la mythomanie, c'est ça en fait la maladie. C'est-à-dire qu'un mythomane, il se dit qu'il ne ment pas. Parce qu'en fait, son mensonge là, lui-même il croit en son mensonge. C'est-à-dire qu'il rend son mensonge réel. Donc quand il est en train de mentir là, il vit son mensonge. Donc il est dans son monde de mensonges. Il ne peut jamais comprendre que ce qu'il est en train de faire, c'est un gros défaut. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, vous savez, moi je dis toujours que dans la vie là, je préfère qu'on me traite de prostituée. Je préfère qu'on me traite d'une fille mal élevée. Je préfère qu'on me traite d'une fille pauvre. Je ne veux pas qu'on me traite d'une fille menteuse ou même mythomane là. Parce qu'en fait, quand tu es catalogué comme ça, c'est-à-dire que quand tout le monde dit tu mens. Laisse-elle là. Tu la vois comme ça là. Façon un ment. À part son bonjour là. Il n'y a plus rien qui est vrai. C'est-à-dire que tu deviens même comme chiffon. Tu deviens comme serpillère. C'est-à-dire que tu n'as plus de valeur. Tu n'as plus...
tu deviens comme de la pacotille. C'est-à-dire que tu n'es même pas considéré. Voilà. Donc, toi, une fille même, c'est-à-dire que toi, une fille même, quand un gars vient vers toi, et puis tu lui mens là, tu lui mens pourquoi? Il y a des filles, elles mentent juste quand elles mentent. Genre, elle a un niveau intellectuel très élevé. Pourtant, ma chérie, tu as un niveau 3e. Le gars, tu es en train de parler à lui là, tu lui dis que tu as les diplômes, tu lui dis que tu as doctorat, tu lui dis que tu as licence. Pourtant, le gars là, tu ne sais pas si c'est le gars là qui a voulu te marier. Tu ne sais pas si le gars là va t'emmener quelque part. Et puis tu es là, oui, j'ai la licence. Oui, il y a des filles, elles s'inventent des diplômes comme ça. Pourtant, elles n'ont pas ces diplômes là. Il y a des filles, elles s'inventent des vies. C'est-à-dire que tu peux être en train de parler à le gars. Et puis elle dit au gars, oui, moi, tu sais, Didier Drogba, je le connais, c'est un ami. Tu sais, Eto'o Fils, je le connais, c'est un ami. J'ai été au Brésil, j'ai été à New York, j'ai été en Angleterre. C'est-à-dire que tu es le gars et puis tu mens au gars vis-à-vis. Tu lui dis que toi, tu as fait tous ces pays-là. Pourtant, tu n'as même pas fait ces pays-là. Tu lui dis que tu as tel diplôme. Pourtant, tu n'as pas ces diplômes-là. Maintenant, quand vous commencez à sortir ensemble, là, au fur et à mesure que la relation avance, le gars voit que tu n'as pas de diplôme. Le gars voit que tu n'as même pas été dans ces pays-là. Depuis tu es né là, c'est dans ta même ville là tu es. Tu n'as même pas encore pris avion. Et puis, quand il découvre tout ça, là, au fur et à mesure, il s'est dit, mais c'est là un ment comme ça. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'elle m'a dit là, c'était que du mensonge. Mais il y a les où une femme qui ment comme ça. Il y a les où une femme qui est mythomane comme ça. Et puis c'est comme ça, le gars il te jette. Mais si toi, une femme même, ton gros défaut là, c'est la mythomanie, que tu ne réalises pas que c'est un défaut là, tu ne vas jamais rester un garçon. Moi, je vous dis les chéris, faites attention. Parce que garçon même qui parle à toi là, souvent tu penses qu'il ne va pas rester. Mais souvent même, c'est lui-même sa relation qui devient une relation sérieuse. Entends toutes les mensonges que tu as donné là. Tu as fait comment? Tu fais comment maintenant? Par le mensonge là, moi je dis toujours, le mensonge là, il prend l'ascenseur. Mais la vérité prend l'escalier. Mais elle finit par arriver. Quand elle arrive là, ça fait boum. Et puis le gars, il te regarde. Et puis il commence à faire un bizarre. Toi-même, tu es étonné. Tu ne peux plus réparer. Pourquoi? Parce que tu as menti. Fais très attention, mes chéris. Un homme qui vient vers toi, tu n'as pas besoin de lui mentir. Un homme qui est avec toi, là, tu n'as pas besoin de lui mentir. Si tu n'as pas bac plus 20, il ne faut pas lui dire que tu as bac plus 20. Ça ne sert à rien. Parce qu'un homme, même quand il vient vers toi, là, ce n'est pas tes diplômes qui l'intéressent. Ce n'est pas ton niveau d'études là qui l'intéresse. C'est ta personne qui l'intéresse. Et donc, dès le départ, montre-toi comme tu es. Montre-toi vraiment. C'est-à-dire que de toute façon tu es là, il faut te montrer comme ça. Si tu n'as pas fait 6 pays, tu n'as pas voyagé, tu n'as pas été en Angleterre, tu n'as pas été au Brésil. Pourquoi tu dis que tu as été au Brésil? Tu gagnes quoi dans ça? C'est-à-dire que pourquoi tu veux te lancer comme ça? Pourquoi tu veux donner un genre comme ça? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Donc les filles, s'il vous plaît, ne mentez pas. Parce que moi, je vous dis la vérité, garçon n'aime pas femme qui ment. C'est-à-dire qu'il y a des petits mensonges là. Il y a des petits mensonges, nous tout on fait. Il y a des petits mensonges, genre quand tu vas aller gérer un way, par exemple tu n'es pas marié, c'est juste un gars comme ça. Tu vas aller gérer un way, ou bien tu veux mentir un peu, tu as envie d'aller quelque part, tu mens au gars pour dire oui, je suis malade, ou bien je vais ici, je ne serai pas disponible. Ça, c'est les petits mensonges de couple. Mais les gros mensonges là, gros mensonges là, ça là, c'est dangereux. Je connais une jeune dame qui elle là, elle s'est dit que elle, le mensonge là, elle pouvait, on doit même l'opérer. C'est-à-dire qu'on doit opérer même cette femme-là. On doit enlever son cerveau, on doit enlever ses intestins, ses tripes, son cœur, tout, pour remplacer, pour qu'elle soit une autre personne. Par exemple, son mensonge là, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'elle, c'est comme ça, elle est tombée sur un homme qui était bien, un bon type. Mais tellement qu'elle ment. Elle s'est inventé une vie, c'est-à-dire elle a dit au gars, oui, je suis propriétaire ici, j'ai un appartement ici. Elle dit au gars, j'ai ça, j'ai tel truc, j'ai tel business, j'ai des magasins ici. Donc le gars, en fait, c'est pas que tout ce que la fille avait l'intéressait, mais en fait, il s'est dit, mais là, je suis tombée sur une fille très ambitieuse, très battante, une fille qui se bat, qui a ça, qui a ça. C'est-à-dire que le gars, il admirait. Il admirait la nana, il était fier d'elle. C'est-à-dire que il se disait, mais une fille de cet âge-là, qui a tout ça, mais franchement, c'est merveilleux. Déjà, il dit, tout ça, là, zéro. Elle n'a même pas terrain même pour dire même qu'elle a construit une maison. Elle n'a même pas même, c'est-à-dire qu'une table même qu'on met dehors, où on met les aubergines dessus, là,
Elle n'a même pas ça pour dire même qu'elle va avoir des magasins. Mais quand le gars a pris ça, il a jeté. Il a laissé. Elle est belle. Très belle. Jolie teint noir. Jolie femme. Bio. Mais le gars l'a laissé. Et cette fille-là, son problème, c'est que elle ne comprenait jamais qu'elle avait un gros défaut. C'était le mensonge. En fait, elle se voilait la face. Elle pensait que, comme elle vit son mensonge, elle est dans son petit monde là. Dans son monde où, oui. Non, non, s'il vous plaît, ne mettez pas les noms sur ma page ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je suis en train de parler d'un sujet, d'un cas général, je suis en train de parler, je prends des exemples des personnes que je connais. Ne venez pas mettre des noms ici, pardonnez. Moi, je suis là, je suis dans mon coin, il n'y avait pas de problème, s'il vous plaît. Oui, donc c'est très dangereux. Donc cette fille-là, elle n'a jamais compris qu'elle avait un défaut. Elle n'a jamais compris ça. Et donc, chaque relation, ça se terminait mal. Chaque relation, ça se terminait mal. Et donc, elle a sa copine comme sa soeur qui lui a dit, copine, tu sais, elle te dit quelque chose. Tu as un problème. Tu as un gros problème. Et sa copine lui a dit, tu mens beaucoup. Je ne sais pas si tu fais exprès ou tu ne fais pas exprès, mais en fait, tu es un peu mythomane. Parce que je pense que c'est ce qui fait que les hommes partent. Parce que quand les hommes viennent vers toi, tu as une façon de te faire, de te montrer, tu as une façon de te lancer. Je pense qu'après, quand ils découvrent le poteau rose, quand ils découvrent qu'en réalité, tu n'as rien, ça les casse et puis ils s'en vont. Vous comprenez un peu? Elle n'arrivait pas à comprendre. Elle se disait, mais pourquoi? Si je dis j'ai ça, je suis comme ça. Qu'ils découvrent que je n'ai pas ça. S'il m'aime vraiment, il va rester? Non. Non. C'est-à-dire que le mensonge là, quand un homme découvre que tu es une menteuse là, ça te salit. Ça te salit. Ça te rend banal. Ça te rend... C'est-à-dire que, quelle que soit ta beauté, tu deviens fade. Tu n'as même plus de valeur, tu n'as même plus de crédibilité. Tu deviens banal, tu deviens inutile, quoi. C'est-à-dire que tout ce que tu vas sortir, le gars, il ne va plus croire. Parce que si tu es une menteuse, que le gars sait que tu lui as menti, qu'est-ce que tu vas lui dire maintenant qu'il va croire? Puisque dès le départ, là, tu n'as fait que lui mentir. Donc aujourd'hui, là, même, c'est-à-dire que même si tu veux lui dire la vérité, il ne va pas croire. Il va dire tu mens. En temps là, tu es en train de dire la vérité. Hein. Mais tellement que tu es catalogué, tellement que tu as la réputation d'une mythomane, là, tout ce que tu sors maintenant, là, on ne croit pas. En temps là, tu as envie de dire la vérité. Faites attention. Faites attention. Ne mentez pas. Ne mentez pas. Un homme qui t'aime, là, il va t'aimer comme tu es, tel que tu es. Lui-même, là, même, il va t'aider même à devenir grande. Lui-même, là, c'est-à-dire qu'un homme, même quand il vient comme ça, il tombe sur toi. Et puis, tu n'as rien, là. Et puis, il voit que tu es une femme ambitieuse. Il voit que tu es une femme qui aime se battre, là. Lui-même, il peut t'aider à monter. Il peut t'aider à avancer, à monter quelque chose, à faire quelque chose. En tant que quand tu mens beaucoup, là, le gars, il se dit que tu as tout. Est-ce qu'il va encore te donner l'argent si tu lui demandes l'argent? Est-ce qu'il va vouloir t'aider si tu lui dis... Est-ce que toi-même, là même, c'est-à-dire que toi-même, si tu te retrouves dans une situation où ça ne va pas, tu as besoin d'aide là, est-ce que toi-même, tu pourras demander au gars, puisque dès le départ, tu as montré au gars que tu es milliardaire. Faites attention. Faites très attention, mes chéris. Toi, une femme, tu dis que tu n'as pas de chance en amour. Mais tu n'as pas de chance en amour. Après, ça va dépendre de qu'est-ce que tu appelles ne pas avoir la chance en amour. Parce que la chance en amour, moi, c'est ce que je dis toujours, je dis, ça n'existe pas. Chance, là, ça n'existe pas. Ça dépend de toi-même ce que tu veux. Ça dépend de toi-même si tu te connais. Par exemple, si tu veux être assise là, que toi-même tu t'en dans un endroit où toi-même tu sais que ce n'est pas ta catégorie, où toi-même tu sais que ce n'est pas là-bas tu dois arriver, et puis tu vas là-bas là. Tu ne vas pas avoir la chance, tu as dit je n'ai pas de chance en amour. Oh ma chérie, il faut te connaître. Il faut te connaître. Moi où je suis assise là, je me connais. Je me connais. Vous me voyez en train d'aller prendre un petit jeune frais. Un jeune frais. Tu le vois, il a la tablette de chocolat. Il est bien comme ça, bien dessiné. Quand il s'habille même, il n'est pas laqué comme ça. Et puis il a dit, oui, c'est moi, c'est mon genre. Parce que moi, c'est ce que je dis. Il a dit, il y a ce qu'on aime. Et puis il y a ce qui n'est pas pour nous. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es assise là, qui n'aime pas joli garçon? Qui n'aime pas joli garçon sur cette terre-là? Nous tous, on aime joli garçon. Nous tous, on aime joli garçon. J'ai style mannequin, tablette de chocolat, lèvres roses, beau, bien, qui s'habille bien là. Toutes les femmes aiment ça. Il n'y a pas une femme qui n'aime. Moi-même là, même là. Il est content ça même. Mais ça dit que moi-même, quand elle me regarde,
Et puis, je regarde même ma vision. Je regarde comment même je réfléchis là. Je sais que quand je regarde joli garçon qui arrive là, un tablette de chocolat lèvres rose là, qui est bien habillé, qui sent bon là, je sens que lui, il ne va pas m'arranger. Pourquoi? Parce que moi, il aime l'an. Parce que moi, quand je suis dans une relation là, tu dois m'entretenir. Même si je gagne des milliards, tu vas m'entretenir. Ça, c'est ma vision, c'est comme ça que je suis. Voilà. Maintenant, si tu veux, il faut dire que je suis matérialiste. Parce que souvent, même les hommes là, dès le départ, il faut qu'ils sachent que tu es ce genre de nana. Quand c'est comme ça, ils t'adoptent bien. Mais quand tu caches même le côté là, et puis après, maintenant, quand tout est bien, tu veux montrer là, il te dit, mais attends, toi, mais tu m'avais caché ton vrai visage, mais je ne t'avais pas connu comme ça. Ah, donc c'est comme ça tu es en réalité. Donc, dès le départ, là, tu montres au gars que voilà comment je suis. Moi, là, je suis bleu. Tu aimes bleu? On continue. Tu n'aimes pas bleu? Ciao, ciao. Donc, je me vois mal en train de prendre un jeune qui est beau jusqu'à... Il va m'emmener où? Ce jeune-là, il va m'emmener où? Il va me donner quoi? Est-ce que c'est pas celui-là? Quand il a lui dit j'ai besoin d'argent, est-ce que lui, il va me donner l'argent? Bien au contraire. C'est moi-même qui lui donne mon argent. En tant que moi-même, j'aime l'argent. Et puis c'est moi-même qui serai maintenant sa coco. En tant que moi, cette mentalité de femme même qui entretient un garçon là, c'est quelque chose que je rejette. Je brise ça. C'est-à-dire quand je prie même là, dans ma prière, je dis Seigneur, éloigne-moi de tout esprit de gigolo. Éloigne-moi de tout esprit de quelqu'un même qui va croire qu'il va me donner mon âme. Je peux te donner mon âme, c'est que moi j'ai envie de te donner. Mais tu as m'escroquer. Jusqu'à il est devenu une coco. Jamais. Ça là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Même si on m'a drogué, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Donc, je veux dire, toi, une femme, souvent, il faut savoir ton genre. Il faut savoir ton genre. Toi-même, quand on te regarde là, ton genre même là, c'est les coups et blesse. Moi, je dis ça toujours, vous pensez que je m'amuse. C'est-à-dire que toi, ton genre là, c'est les coups et blesse. C'est le Luxon Pado. C'est pas que les coups et blesse, les Luxon Pado sont pas bien. Mais je veux dire, c'est ton genre. Toi, ton genre là, c'est les Luxon Pado, les coups et blesse. Mais c'est toi, tu as laissé ton genre de coups et blesse. Et puis toi, c'est Serge Beno, le genre de Serge Beno là, que toi tu veux. Et toi, en fait, tout ce que tu recherches là, c'est le genre Serge Beno, le genre Safarel Obiang, le petit clair là, les Safarel Obiang. Entends toi-même, je dis que ton genre, c'est les coups et blesse. Mais si toi-même, tu vas dans ce genre là, que ça ne marche jamais là, toi aussi, tu as venu t'asseoir pour dire je n'ai pas de chance en amour, ma chérie. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas de chance en amour? Est-ce que c'est pas parce que toi-même, tu ne sais pas, tu ne te connais pas? Quand tu te regardes dans le miroir là, tu ne te connais pas. Est-ce que toi-même, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi? C'est pour ça que tu n'as pas de chance. Donc, ça veut dire que quand tu vas dans le genre de Serge Beno, là, de Safarel Obiang, là, toi-même, il faut t'asseoir maintenant, puisque ça n'a pas marché 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc, tu t'assois et puis tu dis, attends, moi, on dirait que mon genre, c'est le Koudou et blesse. Même si tu n'aimes pas Koudou et blesse, ce n'est pas ton genre qui est Koudou et blesse, mais en tout cas, Koudou et blesse, là, quand tu vas le prendre, là, il va te traiter comme une reine. Il va te traiter comme une reine. Tu as dit que toi-même, tu vas te sentir tellement belle, tellement reine dans ton couple là, que tu seras heureuse. Tu seras heureuse. Tu seras tellement heureuse même que le genre même de Serge Beno là va te voir de loin et puis il va te kiffer. Mais comme toi-même, ta mentalité, c'est pas ça là. Tu as le regard de loin et puis tu as dit, toi, il y a qu'à faire quoi avec toi. C'est ça. Je veux dire simplement qu'une femme, elle doit quand même connaître un peu son genre. Même si on dit, bon, peut-être que toi, la femme, tu te vois tellement, je ne sais quoi, donc tu te dis que tu penses que c'est ton genre qui est le Serge Beno. Ma chérie, moi, je te dis aujourd'hui, là, si tu allais sortir 2 fois, 3 fois, 4 fois avec le même genre de Serge Beno, là, que ça n'a pas marché, là, c'est que ce type-là, ce profil de mec-là, c'est pas pour toi. Quand je dis la vérité, c'est pas pour toi, est-ce que c'est forcé? Est-ce que c'est forcé? Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand tu aimes joli garçon, tu aimes joli garçon. Toi, toute ta vie, là, c'est joli garçon. Il y a des femmes, là, je leur fais de jolis garçons, tu peux pas. Oh, il est joli. Moi, en tout cas, si c'est pas joli garçon, là, non, non, je peux même pas. Ma chérie, tu fais quoi, joli garçon? Depuis des années, tu es avec joli garçon, là, tu gagnes quoi dans joli garçon? Joli garçon profite de toi. Joli garçon te maltraite. Joli garçon te jette. Mais tu dis, tu aimes joli garçon. Donc, ma chérie, faut laisser un peu joli garçon là. Tu vas prendre un garçon qui n'est pas vilain, mais qui est au milieu. C'est-à-dire que tu le prends là, il n'est pas beau. Il est au milieu. En tout cas, il est vers le côté de vilain là. Mais quand tu le prends là, façon tu vas le nickeler. Façon tu vas le rendre chocolat.
Il ne sera plus dans la catégorie des vilains. Là. Il sera maintenant au milieu, entre vilain et joli. Et puis tu as ton mouvement. Parce que moi, c'est ce que je vous dis. Je dis dans la vie, là, une femme dans un couple, c'est la femme qui doit être belle. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. C'est-à-dire que dans un couple, quand tu regardes un couple venir là, c'est la beauté de la femme là qui intéresse. On dit, il y a vu que la go là, mais elle est choco. Est-ce que tu as vu la femme là, comme elle est déjà même? Est-ce que tu as vu la go là, comme elle est déjà? Non. C'est-à-dire que ton mari même là, tellement que tu es belle, ton gars même là, tellement que tu es belle, tu l'embellis. C'est femme qui rend garçon beau. C'est femme qui donne valeur à garçon. C'est femme qui donne importance à garçon. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, c'est dit, si toi tu es belle là, si toi tu es déjà là, c'est le plus important. Maintenant, lui qui est à côté là, même s'il n'est pas bon, on ne fait rien ça. Moi, quand vous voyez là, quand je suis à côté de mon mari, du monsieur là, je l'embellis. Je l'embellis bien même. C'est-à-dire que toi-même, ton comment là, quand tu me vois à côté de mon mari, tu me vois avec mon mari là, tu as envie de le mougou. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est beau. Mais c'est parce que c'est elle-même qui est à côté là. Elle est tellement choco. Et puis, elle assume tellement que du coup, tu te dis non. La femme là, si elle est élue là, c'est que c'est du bon. Donc, moi, j'ai envie de goûter. C'est quoi ça? C'est femme qui donne valeur à l'homme. C'est femme qui donne c'est-à-dire que c'est grâce à la femme qu'on voit un homme, on dit wouh! Le gars là, il ne sait pas, mais il est sexy. Le gars là, il ne sait pas, mais il est beau. Attends, il n'est pas beau. Mais c'est Mousseau qui l'a là. Femme, on le voit avec elle tous les jours là. Elle est tellement jazzy. Elle est tellement choco. Elle a tellement un genre que le gars, on le voit en beau. Vous aussi. Vous aussi. On fait quoi, joli gars? Tu as fait quoi, joli garçon? Il y a des filles, elles aiment joli garçon, ça marche. C'est-à-dire, il y a des filles là, elles sortent un joli garçon, et puis les maris, ils les aiment à la folie. Ça là, Mais la plupart du temps, de celles qui aiment joli garçon là, en général, elles sont maltraitées dans leur couple. Hein. Elles, en général, on les fait mourir pas. Hein. Donc moi, comme je parle de la généralité, donc je vais dire, ma chérie, si tu aimes joli garçon et puis ça ne marche pas là, il faut aller prendre ton petit gars. Le gars là, tu le regardes là, c'est vrai. Il n'a pas. Il n'a pas tablette de chocolat. Il n'a pas lèvres roses. Il n'est pas comme les petits coupeurs de caleur là. Les petits coupeurs de caleur là. Quand toi-même tu les regardes là, ton cœur se coupe. Les petits coupeurs de caleur là. C'est-à-dire que toi-même tu es femme comment là. Les enfants là, quand tu les regardes là, toi-même ton cœur fait ticking. C'est-à-dire que là, le diable veut s'installer dans ton cerveau. Mais c'est-à-dire que tu combats. Tu dis, je te combats. Tu es vaincu dans le nom puissant de Jésus. Et puis c'est comme ça. C'est-à-dire que l'enfant, tu le regardes. Et puis, quand tu combats le diable, les anges reviennent et puis tu te ressaisis. Et puis, c'est comme ça. Nous tous, on aime ça. Toi aussi. Quand tu regardes ton frère comme ça, les alevins là, on appelle ça dialyse. Les mouvements comme les coupeurs de caleur là, les enfants là, on les appelle dialyse. Ça, c'est le code, les dialyses. C'est-à-dire que eux, là, quand tu les prends, ils te recyclent ton sang. Ils te font un nettoyage sanguin. Oui, mais est-ce que toi-même, c'est-à-dire que toi-même, là, est-ce que ça, là, ça peut marcher là-bas? Quand tu te regardes, là, c'est là-bas, là, ça peut marcher, ma chérie. C'est pas mieux, tu vas prendre ton petit gars. Le gars, c'est un travailleur, c'est un bosseur. Parce que moi, c'est ce que je dis. Et la beauté d'un homme, c'est le travail. La beauté d'un homme, c'est le travail. Moi, en tout cas, si tu me vois dire que un homme est beau là, c'est qu'il travaille. C'est qu'il travaille. C'est que c'est un homme qui travaille. Un homme qui travaille là, je le trouve beau. Un homme qui travaille, je le trouve séduisant. Ça, je ne sais pas pourquoi. Mais un homme, quand il travaille, je ne sais pas, il y a un côté sexy, je trouve en lui. Il y a un côté fatal que je trouve en lui parce que je me dis, il sait qu'il doit aller travailler. Il sait qu'il doit avoir de l'argent. Il sait qu'il doit entretenir sa femme. Il sait qu'il doit gâter sa femme. Donc, ça lui donne forcément un côté sexy. Moi, en tout cas, c'est comme ça. Moi, c'est mes critères de beauté. Mais sinon, si tu ne fais rien, moi, il n'a qu'à faire quoi ta beauté? Il ne fait rien, ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, souvent, ma chérie, tu n'as pas de chance là. Parce que où tu vas viser là, ce n'est pas pour toi. Où tu vas là, ça ne marche pas. Donc, il faut t'asseoir et puis il faut changer. Il faut changer de profil. Profil où tu vas et puis ça ne marche jamais là. Il faut changer de profil. Toi aussi. Et les femmes, elles sont là, oui, j'ai l'impression de tomber toujours sur le même type d'homme, ma chérie. Tu tombes toujours sur le même type d'homme, parce que c'est le même type là que tu aimes. C'est-à-dire que quand tu laisses Georges là, tu t'en vas reprendre Georges. C'est Georges, c'est-à-dire c'est le même nom de famille, non pas, sinon ils ont le même prénom. Tu t'en prends encore un autre Georges. C'est que toi-même là, il faut que tu comprennes que catégorie de Georges là, c'est pas bon pour toi. Ça ne te va pas. Donc tu changes. Tu changes. Il y a des femmes aussi, elles sont des rêveuses.
Il y a des femmes là, elles sont des rêveuses. Il y a des femmes là, c'est-à-dire que elles se laissent emballer facilement. Elles se laissent emballer facilement. Moi, j'ai des caviars que je coach qui sont des femmes, mais d'un standing, qui sont des femmes qui ont un très bon boulot. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont directrices, qui sont PDG, qui ont un travail, qui ont un salaire mais énorme, qui vivent une vie de luxe. Mais côté sentimental, c'est un échec total. Côté sentimental, c'est un échec total. Il y a des femmes qui disent, mais je ne comprends pas. Comment est-ce que j'arrive à diriger 600 personnes et que des hommes? Comment j'arrive à diriger 50 personnes, que des hommes, où j'ai du caractère et dans ma relation, je suis banale, les hommes me fatiguent, je n'ai pas de chance, j'arrive pas à rester un homme. C'est ce que je disais hier la dernière fois à une caviar que j'ai coaché. Je dis, mais ce que vous devez comprendre, c'est que toi, une femme, même si tu veux, il faut être PDG. Si tu veux, il faut avoir un poste tellement énorme, élevé. Si tu veux, même, il faut avoir beaucoup de personnel. Il faut diriger des hommes. Mais ce n'est pas pareil. Entre ton travail et la vie amoureuse, la vie sentimentale, ce n'est pas pareil. Parce que ton travail, là, tu as été à l'école. Tu as suivi une formation. Tu as une base. C'est-à-dire qu'on t'a formé. On t'a dit, voilà comment tu dois te comporter. Voilà ce que tu dois faire dans ton travail. Et en fait, tu as cette base-là. Et c'est sur cette base-là que tu continues ton travail. Et c'est ce qui fait que tu arrives à avoir du caractère puisque tu as une base. Tu as été à l'école pour ça. Tu as suivi une formation pour ça. Mais est-ce que la relation amoureuse, tu as été à l'école? Non. Est-ce que tu as suivi une formation? Non. Donc, ce n'est pas pareil. Et donc, si à ton travail, tu arrives à bien diriger les choses, tu arrives à avoir du caractère, tu arrives à faire ça, c'est parce qu'en fait, là-bas, tu as été enseigné. C'est pour ça que tu as eu des diplômes. Mais dans la relation amoureuse, tu n'as pas été enseigné. Et donc, tu ne peux pas comparer ça. Ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. Dans la relation amoureuse, on ne va pas à l'école pour ça. Dans la relation sentimentale, là, on ne va pas à l'école pour ça. Non. C'est toi, la femme même, qui dois comprendre. Qui dois comprendre que dans la vie, toi, une femme, si tu as envie d'avoir la chance dans une relation amoureuse, dans la vie, toi, une femme, si tu as envie de vivre l'amour, il faut que tu arrêtes d'être emballée. Parce qu'il y a des femmes, elles sont trop emballées. Il y a des femmes, elles sont trop emballées. La dernière fois, je coachais une caviar qui me disait, ah oui, coach, franchement, là, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que le gars, je parlais avec lui, et puis il a commencé à me parler de sa vie privée. Il m'a dit des choses, il dit qu'il n'a pas pour habitude de dire ces choses-là aux femmes. Et donc, moi, il me les a dit. Il m'a dit ces choses-là. Et donc, il m'a dit, franchement, il est rentré dans sa vie privée. Je pense que c'est un privilège. Un homme qui me dit ça, c'est que je suis à part, je suis exceptionnel. C'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il se projette avec moi. C'est qu'il se voit avec moi dans le futur. J'ai dit, mais vous voyez, voilà pourquoi j'ai dit, femme là, c'est pas affaire de son niveau intellectuel. Femme là, ça n'a rien à voir avec son rang social. Femme même là, même son village même là, elle peut se laisser berner. Femme même dans son New York, elle peut aussi se laisser berner. Moi je dis toujours, un homme qui vient vers toi, un homme qui est en train de te draguer, ou un homme avec qui tu commences une relation, cet homme-là, dès le départ comme ça, c'est-à-dire que même quand il est en train de te draguer, il commence à te parler de sa vie privée, c'est-à-dire qu'il te fait croire qu'il y a ce qu'il est en train de te dire, il ne dit à personne. C'est quelque chose de personnel. Toi, tu penses que c'est parce que tu es une privilégiée? Non. Il le dit à toutes les filles. Tu n'as rien de spécial. Voilà, parce que c'est ce que la caviar m'a dit. Elle dit, je me suis sentie spéciale. J'ai dit, non, tu n'es pas spéciale. Tu as quoi de spécial? Ce qu'il t'a dit là, il t'a dit c'est sa vie privée. Mais lui, en fait, il a décidé de cette partie de sa vie là, de raconter à toutes les nanas. Et en fait, c'est un mec qui est intelligent. Parce qu'il a son profil de nana. Il ne va pas aller prendre une dormeuse dans le salon, une yougos pour lui raconter ça. C'est-à-dire qu'il a son profil. Il sait que voilà une catégorie de femmes. Les femmes qui travaillent, les femmes qui ont un niveau, les femmes qui sont qui ont un rang, qui sont d'un rang social. C'est-à-dire que des femmes qui sont d'un autre level. Il sait que ces femmes-là, ce sont ces femmes-là qu'il drague. Il sait que s'il raconte ce genre d'histoire à ces femmes-là, ça va prendre. Parce que, mais vous, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que moi, c'est ce qu'il dit. Il dit, vous ne comprenez pas les hommes. Vous ne comprenez pas les hommes. C'est pour ça que vous vous laissez... C'est-à-dire qu'on vous manipule facilement. Non. Un homme qui ne te connaît pas, qui te raconte sa vie privée, qui te dit, déjà même un homme même qui te dit, tu vois ce que je vais te dire, ou même tu vois ce que je t'ai dit,
Il a dit, il y a rendez-vous à 15h30 avec ma caviar pour un coaching. Je suis avec vous. Elle va se fâcher si elle lui rembourse son argent là. C'est vous qui allez me rembourser. C'est vous, tellement que je ne respecte pas l'heure. Ma caviar, si tu es en train de me regarder, pardon. Je te prends dès que je finis le direct. Pardon, ma caviar. Vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, moi, ça me fait rire. Un homme qui ne te connaît pas, il te drague. Et puis, il t'explique sa vie privée. Il t'explique son enfance ou bien son divorce ou bien le problème qu'il a avec ses enfants. Enfin, je ne sais quoi, mais en tout cas, quelque chose qu'il estime très, très personnel, très privé. Et en fait, toi, la nana, il te dit, oui, tu sais, c'est à toi que je dis, c'est quelque chose que je dis à personne, mais à toi, je dis. Quand tu entends ça de la bouche d'un homme, là, tu dois comprendre qu'il dit ça à 2, 3, 4 nanas. Voilà. Parce que c'est même pas normal. Il ne te connaît pas. Pourquoi est-ce qu'il va te dire? Pourquoi? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a vu en toi? Ou bien, quelle est cette assurance? Ou bien, je ne sais quoi. Pourquoi c'est à toi il dit ça? Et toi, en fait, tu es là. Oh, mais s'il m'a dit ça, c'est qu'il veut faire du sérieux avec moi. C'est qu'il m'aime. C'est que... Et puis, c'est comme ça, tu commences à rêver. Tu commences à rêver. Et puis tu es là, tu te mets dans des films. C'est-à-dire que tu commences à construire une histoire avec lui. Tu commences même à faire le schéma même des enfants que tu vas faire. 2 filles, 3 garçons. Tu commences même à rêver à la maison dans laquelle vous allez habiter. Mais tu le connais d'où? Tu le connais d'où? Tu connais les hommes? Tu connais les hommes? Parce qu'en fait, vous savez, il y a des nanas, malheureusement, elles se disent, bah, un homme qui est friqué, un homme qui a l'argent ou un homme qui est dans un niveau, un rang social, il ne peut pas mentir. Donc, s'il est en train de faire quelque chose, on estime que c'est vrai. Il a dit, les VI là, les faux types là, c'est pas que chez les pauvres. Hein. Quand on dit faux type là, quand on dit même garçon même qui est faux là, c'est pas que chez les pauvres. Hein. Les faux types même, les VI même là, c'est chez les riches. Quand on dit qui est VI là, c'est le monde des riches là, des aisés là. C'est eux-mêmes qui sont des VI. Donc toi, une femme qui pense que parce qu'il est riche, tout ce qu'il dit là, c'est bon, je prends là. Tu te trompes, hein? Garçons sont faux là. Il y en a dans toutes les catégories d'hommes. Il y en a chez les riches, il y en a chez les pauvres, il y en a chez la classe moyenne. Donc toi, une femme, si tu te dis que parce qu'il est riche, donc forcément, ce qui va sortir de sa poche va être vrai, de sa bouche va être vrai là. Tu as menti, hein, ma chérie. Revoyez-vous, hein. Revoyez-vous. Et puis toi, une femme, tu dis que tu n'as pas la chance en amour. Pourquoi est-ce que tu n'as pas la chance en amour? Parce qu'en fait, quand tu es dans une relation, tout de suite, tu commences à te projeter. Tout de suite, tu commences à te projeter. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, je suis scandalisée de savoir qu'elles sont dans une relation, il n'y a que 3 mois, il n'y a que 4 mois, et en fait, elles sont en train de faire la guerre parce que ces hommes-là ne sont pas allés se présenter. Parce que ces hommes-là ne veulent pas aller faire coco. C'est-à-dire qu'elle trouve ça scandaleux d'être dans une relation, il y a 4 mois, il y a 5 mois, 6 mois, et le mec, il refuse de s'engager. Pour elle, c'est quelque chose de... Mais c'est la fin du monde. Donc, elles paniquent. Elles commencent à paniquer. Elles commencent à faire tout et n'importe quoi. Parce qu'elles ont envie que la personne s'engage. Et ça les rend dépendantes. Et ça fait qu'elles... Elles veulent tellement prouver parce qu'elles estiment que... Parce que vous savez, moi c'est ce que je dis toujours. Hein, je dis, vous savez, c'est vrai que la femme, logiquement, aimerait être dans une relation sérieuse. C'est-à-dire que la femme, logiquement, a envie d'être mariée, a envie d'être honorée. Ça, c'est toute femme, hein, sans exception. C'est vrai qu'il y a des femmes, ça ne les intéresse pas le mariage, mais c'est minime. Hein. C'est minime. C'est-à-dire que c'est une minorité. Mais sinon, en général, toute femme aimerait être dans un foyer, aimerait être dans son couple, bien. Mais il y a des femmes, en fait, je ne sais pas où elles ont enlevé leurs conseils, ou même qu'est-ce qu'on leur a dit. Parce que toi, une femme même, moi, c'est ce que je dis toujours, toi, une femme qui est au 21e siècle, et tu as pour conseiller ta mère, qui, elle, est du temps d'Abla beaucoup, c'est-à-dire que de l'ancienne école. Parce que toi, une femme, quand tu écoutes ta mère, c'est vrai, il faut écouter sa mère, mais je dis dans la relation amoureuse parfois, on n'écoute pas maman. Parce que maman, c'est une ancienne école. Elle est de l'ancienne école.
maman, c'est la mentalité du temps d'Abla beaucoup. C'est-à-dire qu'au temps de maman, la femme, c'était le mariage. Au temps de maman, elle rencontre un homme aujourd'hui, la semaine qui suit, il va la marier, elle est dans son foyer. Ça, c'était au temps d'Abla beaucoup, au temps de nos mamans. Bon, toi, tu es au temps d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tu es au temps de la technologie, de Wi-Fi, d'Internet. Et puis, c'est ta maman qui te donne les conseils. Et donc, ça fait que ta maman, quand tu rencontres un homme net, elle te dit, il faut qu'il te marie. Il faut qu'il te marie. Hein, ma fille, il faut qu'il te marie. Hein? Depuis là, pourquoi il ne vient pas se présenter? Ta maman et puis ton papa, pourquoi? Pourquoi il ne vient pas se présenter? Il faut qu'il vienne se présenter. Et ça fait qu'en fait, tellement que tu écoutes ta maman, et ma cliente est en train de m'appeler, tellement que tu écoutes ta maman, ça fait que tu es dans ta relation et puis tu harcèles le gars. Tu lui mets la pression. Tu lui mets la pression. Mais pourquoi tu ne veux pas me marier? Pourquoi tu ne veux pas aller te présenter? Je n'ai pas dit de me marier, mais va quand même te présenter. Va voir mes parents. Va leur dire que tu es avec moi. Mais franchement... Et le gars, en fait, ça bousille carrément votre relation parce que le gars, il se sent harcelé. Il se sent, mais je ne sais pas. C'est-à-dire, il étouffe dans la relation parce que tu as envie qu'il fasse quelque chose parce que comme c'est ta maman qui est ta conseillère, et il faut forcément faire plaisir à maman. Il faut faire plaisir à papa. Et ça fait que tu es avec le gars, tu vois que le gars, il n'a pas envie de parler engagement parce que la relation, elle est très, très, très récente. Mais en fait, tu te dis, bon, si je fais ça, peut-être qu'il va aller se présenter. Si je fais ça, peut-être qu'il va aller se présenter. Bon, je vais faire ça, je ne vais plus me fâcher. Ou bien je ne vais plus lui dire la vérité. Je vais accepter tout et n'importe quoi. Je vais être son esclave. Je vais être une bénie, oui, oui. Comme ça, il va aller me doter. Comme ça, il va aller se présenter. Et c'est comme ça, en fait, plus tu deviens dépendante, plus tu deviens trop gentille, plus tu deviens trop sucré, tu deviens banal aux yeux du gars. Le gars même, il ne te regarde même plus. Et puis, tu l'énerves. Et puis, c'est comme ça, il gagne temps. C'est comme ça, il gagne temps. C'est comme ça, il te jette. Quand il te jette, là, quand tu rencontres encore un autre, là, tu reproduis le même comportement. C'est-à-dire que les mêmes conseils des mamans, là, tu es encore sur le gars. 3 mois, 4 mois de relation, il faut que tu vas te présenter. Moi, en tout cas. Et tu rentres maintenant dans ça. Tu veux prouver, pour que le gars ne pas se présenter. Parce qu'en fait, tu as tellement envie de faire plaisir à maman. Tu as tellement envie que maman soit fière de toi qu'il faut que tu harcèles un homme pour qu'il parte se présenter. Arrêtez ça. C'est-à-dire que quand tu te comportes comme ça de plus en plus, ta vie amoureuse, c'est que des échecs, d'échec en échec. Parce que celui qui est parti là, il ne faut pas croire que c'est parce qu'il est faux. Mais c'est ton attitude là qui ne convient pas aux hommes. C'est-à-dire que ton attitude là, ça ne convient pas à l'homme avec grand H. Et donc, tant que tu seras comme ça là, les hommes vont partir. Les hommes vont partir. Revoyez-vous. Revoyez-vous. Tu n'as pas de chance en amour. Parce qu'en fait, tu penses que toi, en fait, pour garder un homme, tu dois faire un enfant. Voilà. Tu penses que c'est un enfant qui retient un homme. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des femmes aujourd'hui qui se plaignent, qui disent qu'elles n'ont pas de chance en amour et tout. Elles sont tristes. Mais il faut qu'on le dise. Ces femmes-là, en fait, elles mettent enfant. Elles font enfant pour retenir un homme. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, tu es avec elles, elles se rencontrent des hommes ou elles rencontrent un homme. Même pas 4-5 mois de relation, la nana, elle est déjà enceinte. Elle est déjà enceinte. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a fait ça avec le premier, ça n'a pas marché. Elle rencontre le deuxième, elle fait le deuxième, ça ne marche pas. Elle fait avec le troisième, ça ne marche pas. Et en fait, ça fait que elle a des enfants. À chaque relation, elle a des enfants. Pourquoi? Parce qu'elle pense que c'est un enfant qui retient un garçon. Elle pense que c'est un enfant qui retient un homme. En tant qu'enfant, là, ça ne retient pas un homme. Un homme, si tu veux, il faut lui faire 20 enfants. S'il veut te quitter, il va te quitter. Un homme, si tu veux, il faut lui faire 10 enfants. S'il ne t'aime pas, il va te quitter. Donc, ce n'est pas un enfant qui retient un homme. C'est-à-dire que quand tu commences même ou tu es dans une relation, que tu sens même que, c'est-à-dire que tu n'es pas rassuré. Tu sens que la relation n'est pas solide. Tu vois même le comportement du gars. Tu vois que le gars, il est un peu hésitant. Le gars, il est un peu distant. Il a un comportement un peu changeant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est bien, demain, il n'est pas bien. Mais un homme comme ça, quand tu te dis que, ah, peut-être que si elle tombe enceinte de lui, si on fait un enfant, ça va le retenir. Il va aimer son enfant, il ne pourra pas partir. C'est-à-dire que ça aussi, parfois, c'est ce qui fait qu'il y a plein de femmes qui vivent des échecs, mais elles partent d'échec en échec. Et elles se retrouvent avec beaucoup d'enfants. Et elles ne retiennent pas ces hommes-là. Donc, revoyez ce côté-là. Toi, une femme, c'est vrai que parfois on dit oui, tu fais ton enfant pour toi. C'est-à-dire que toi, une femme, si tu te retrouves dans une situation où tu as un problème de santé,
tu es malade, ou tu es allé à l'hôpital, on t'a dit, écoutez, madame, il faut que vous ayez un enfant absolument, parce que d'ici 5 ans, ou d'ici 2 ans, vous ne pourrez plus en faire. Bon, toi, une femme comme ça, tu peux peut-être faire un enfant, tout de suite avec un homme que tu viens de rencontrer, parce qu'en fait, ta santé ne te permet pas d'attendre. Ça, en fait, c'est des cas exceptionnels, on peut comprendre. Mais toi, ce n'est pas le cas. Tu es pressé là, c'est pourquoi. Tu es pressé comme ça là, c'est pourquoi. Les enfants, on les fait pour nous, c'est vrai. Mais souvent aussi, enfant là, quand l'homme avec qui tu es d'accord là, c'est plus génial. C'est-à-dire que tu vis bien tu vis bien ta grossesse. C'est-à-dire que tu connais le bonheur de la grossesse. Être avec ton homme, t'accompagner, être là, à supporter tes petites caprices. Quand tu accouches, il est avec toi. Ça là aussi, là, c'est aussi important. Donc, c'est pas la peine de dire tout le temps, ton enfant là, tu fais pour toi. Donc, si tu es avec un homme, tu tombes enceinte, il faut faire ton enfant. Si tu es avec un homme, tu veux faire ton enfant, il faut faire ton enfant. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que ça là, ça induit beaucoup de femmes en erreur. Elles se retrouvent aujourd'hui avec beaucoup d'enfants, elles n'ont pas les moyens pour s'en occuper. Et ce sont les oncles, les frères qui s'en occupent. Et ça fait que les enfants ne sont pas stables. Les enfants ne peuvent pas aller bien à l'école. Les enfants ne sont pas bien nourris. Les enfants sont chez des oncles, chez des tantes, sont maltraités. Ces enfants même sont loin de leurs parents. Tout ça là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui pensent que c'est l'enfant qui retient un homme. Ça là aussi, il faut revoir ça. Ça là aussi, il faut revoir ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Ma chérie, tu n'as pas de chance en amour. Mais je dis, quand tu es avec un homme là, dès les premiers mois, tu es avec un homme là, et puis cet homme là, il te mougou jusqu'à... C'est-à-dire que 3 mois de relation, 3 mois de relation, le gars t'a mougou plus de 100 fois. Un homme comme ça là, il va rester à toi pourquoi? Un homme comme ça, il y a quel défi encore dans toi? Un homme comme ça là, c'est-à-dire qu'il va rester à toi là pour apprendre quoi? Il aura quelle surprise encore? Tu lui as tout donné, tu lui as tout montré. Arrêtez, moi je dis dès le départ de relation comme ça, d'être trop accessible comme ça. On vous mougou jusqu'on vous mougou. On vous mougou jusqu'on vous mougou. C'est-à-dire que tu viens de commencer une relation avec un gars, tous les jours il est dans ton bas-ventre. Tous les jours il te mougou. Il n'y a pas un jour il te mougou pas. Il te mougou le matin. L'après-midi quand il te voit, il te mougou. Le soir il te mougou. Le lendemain il te mougou. Tous les jours il te mougou. Tu penses que, on dit oui tout nouveau, tout beau. Tu penses que c'est parce que tu es trop bonne. Ou bien c'est parce que tu es trop douce quoi. C'est pas bien. Mais un homme même avec qui tu commences une relation, 3 mois de relation, il t'a mougou au moins plus de 20, plus de 30, 40 fois. Mais un homme comme ça là ma chérie, il y a quel défi après? C'est-à-dire qu'après là, qu'est-ce que il va rester à toi pour voir quoi encore? Tu lui as tout montré. Tu lui as tout donné. Il t'a visité partout. Il t'a mouru partout, devant, derrière. C'est-à-dire qu'il t'a mouru dans tous les sens. Il t'a mouru dans tous les sens. La dernière fois, j'ai coaché une nana qui me disait comme ça, oui, coach, mon gars, on vient de commencer et tout. On allait mouru. Et le gars, en fait, il me dit que... Le gars, en fait, il me dit que oui, lui, il va jouir dans ma bouche et puis je dois avaler. Il va jouir dans ma bouche, je dois avaler. Il dit, mais votre relation la même, ça fait combien de jours? Et puis il va mourir, il va jouir dans ta bouche et puis toi, tu vas avaler. Pourquoi? À quoi et quoi? Et en plus, le gars, il a le kilo. Il a le kilo de lui dire, moi, en tout cas, j'aime ça. J'aime jouir dans la bouche d'une femme qu'elle avale. Mais moi, pour te dire vrai, moi, je ne descends jamais à la cave. Moi, jamais je vais descendre à la cave. Depuis, je n'ai jamais... C'est-à-dire que je ne suis jamais descendu à la cave d'une femme. Mais moi, j'aime qu'on prenne mon jus là dans sa bouche et puis on avale. C'est ça, il lui a dit, mais ton gars là même là, il se prend pour qui? Vous venez de commencer une relation là. C'est-à-dire que toi, tu vas avaler lui son sperme. Pourquoi même? C'est-à-dire que pourquoi ce privilège là même en début de relation? Pourquoi? Un homme même qui vient de commencer une relation avec toi, il te mourre tous les jours. Il te dit, je joue dans ta bouche, avale, tu avales. Il te dit, viens ici, je te sodomise, tu te sodomises. Il dit, viens ici, je te fais ça. On va dans les maquis, il te mourre dans la douche, dans les toilettes. On va dans la rue, il te mourre. Quelque part dans le couloir, dans le noir, il te courbe, il te mourre. Tous les jours, le gars, il fait ça. Mais un gars comme ça là, 4 mois, 5 mois de relation, il te jette. Il te jette. Pourquoi? Parce que tu t'es donné jusqu'à... Arrivé à un certain moment-là, tu le dégoûtes. Tu le dégoûtes. Tu sens dans son nez. Parce que tu n'as pas de... C'est-à-dire que tu es une femme, tu n'as pas de caractère.
Tu es une femme, tu ne te respectes pas. Un homme qui n'a rien fait pour toi, un début de relation, lui va visiter tout ton corps comme ça. Pourquoi? Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand tu es dans une relation, pourquoi un homme va connaître ton corps par cœur? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi même tu as avalé sperme de garçon qui t'a même pas honoré rien? Pourquoi? On dit oui, c'est un level. C'est un level, on appelle ça une chose, pimenter son couple. Oui. Il y a des pimentations, mais je ne sais pas si on dit pimentation là. Mais en tout cas, il y a des pimentations de couple là, d'intimité là. C'est un privilège. On donne ça à celui qui nous honore. On donne ça à celui-même. C'est-à-dire que quand on voit qu'il est en train de nous honorer là, on voit qu'il est en train de nous grandir là, c'est à lui on donne. Tel que sodomie, tel que avaler sperme là. Ça là, tu fais ça pour un homme qui t'a honoré. Un homme qui t'a honoré là, si tu as envie d'avaler son sperme là, il faut avaler. Il le mérite. Parce qu'il t'a respecté, il t'a honoré. Donc lui là même, c'est pour lui là, c'est légitime. Moi, mais je te dis, si tu veux même là, si ta bouche n'est pas assez large là, je viens à ma bouche. Il va mettre là aussi. Là, il te donne le feu vert. Un homme qui t'a honoré là, s'il veut te sodo là, après là, c'est ton choix. Si ça ne te dérange pas que tu veux faire là, tu lui donnes. Maintenant, si tu ne peux pas faire là, tu ne lui donnes pas. Ça, en tout cas, c'est ton choix, c'est toi qui décides. Mais dit dans tous les cas là, il y a des choses qu'on fait dans l'intimité, ça doit rester un privilège pour une femme. C'est-à-dire qu'elle doit faire comprendre à un homme, tu as envie que je te fasse ça, il n'y a pas de souci. Mais je veux que tu m'honores, je veux que tu me respectes, je veux voir comment les choses vont se faire. Je veux voir dans l'avenir ce qui va se faire. Mais un homme, même quand tu lui montres comme ça, mais il comprend tout ce que tu n'es pas n'importe qui. Il comprend tout ce que tu n'es pas n'importe qui. Et l'homme a l'instinct animal, l'homme il aime le défi. Donc plus même tu le défies, mais plus il a envie de te prouver, plus il a envie de faire. Parce que c'est comme ça. Mais toi, on t'a même pas doté rien. C'est toi, on te mourre dans tous les sens. On te sodomise ici. Tu bois sperme de garçon. Tu fais ça. Et puis tu es dans la maison. Tu es le gars comme ça. C'est toi qui allais préparer les nourritures. Tu fais beaucoup de gamelles comme ça pour lui donner. Bébé, tiens, j'ai préparé pour une semaine. Bébé, comme tu aimes poisson frit. Bébé, comme tu aimes attiéké. Bébé, comme tu aimes sauce arachide. J'ai fait ça pour toi. De quel droit? Il a fait quoi pour que tu lui fasses tout ça là? Il a fait quoi? Aujourd'hui, mais tu as un ami, il n'a même pas encore fait quoi. Tu fais les gamelles comme ça pour lui donner. Donc, demain, quand il va te marier, là, tu as fait quoi? Demain, quand il va te marier, là, toi, en fait, qu'est-ce qu'il va te rester à faire? Qu'est-ce qu'il va te rester à faire? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui peut lui donner envie même de s'engager? Tu as déjà tout fait. Tu as déjà tout fait. Il y a des femmes même, c'est-à-dire qu'elles vont prendre habits de leur gars. Le gars, c'est-à-dire que le gars, même quand tu es en train de parler même de Coca-Cola, il est fâché comme ça. Bébé, ça peut attendre. Alors, bébé, on n'est pas pressé. Bébé, on n'est pas pressé. Bébé, on n'est pas pressé. C'est toi, tu allais soulever les habits des bébés. Tu vas soulever les habits des bébés. C'est-à-dire que tous les samedis, tous les dimanches, là, bébé dépose tous ses habits. Tu as lavé. Tu es devenu Fanico. Tu es devenu pressing. Femme mouton. Mouton. C'est vous comme ça là, c'est-à-dire que c'est vous comme ça là, on ne respecte pas. C'est vous comme ça, on ne marie pas. C'est-à-dire que vous êtes étonné. Vous êtes étonné, vous êtes là, oui, mais garçon même, c'est pas possible. Oui, c'est comme ça. Femme même qui se comporte quand on ne la marie pas. Femme même, on ne t'a pas doté, on ne t'a pas honoré, on n'a même pas fait quoi. Et puis c'est toi, tous les dimanches là, on te voit en train de laver l'habit du gars là comme ça. Tu laves jusqu'à vers ses aisselles là même, tu fais ça. Hi, tu te concentres comme ça. Ce n'est qu'à être blanc. C'est-à-dire que les petites transpirations là, tu es comme ça. Tu laves jusqu'à... C'est quoi ça? Toi, tu penses qu'il va te marier. Tu penses qu'il va rester à toi. Il va te jeter. On n'a qu'à se dire. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez les choses. Il faut que vous compreniez les choses. C'est-à-dire que quand on parle là, on n'est pas dans oui, c'est-à-dire que. Dans l'affaire des relations amoureuses là, moi, je vous disais la dernière fois, c'est pas affaire de c'est-à-dire que. C'est pas affaire de oui, toi, ta façon à toi de voir les choses là, non. Il y a ce qui marche dans une relation. Et puis, il y a ce qui ne marche pas. Voilà. C'est comme Corona. Corona aujourd'hui, là. On te dit, hey, si tu n'as pas envie de choper la maladie, là, il faut porter ton masque. Si tu n'as pas envie de choper la maladie, là, il faut te laver les mains régulièrement. Si tu n'as pas envie de choper la maladie, là, il faut mettre du gel hydroalcoolique. En fait, c'est comme ça la relation amoureuse. Maintenant, si toi, tu dis oui, oh, mais franchement, les masques, ça m'étouffe, j'aime pas. Ah non, mais j'aime pas laver mes mains, j'ai mis les pommades pour bien m'éclaircir. Je n'ai pas envie d'avoir des quintos, donc je ne dois pas mettre ma main dans l'eau et tout. Ma chérie, ça là, c'est les détails. On ne t'a pas posé ces questions. On dit, hey, il y a Corona.
C'est pas discutable. Tu fais ou tu fais pas. Si tu fais pas là, tu as la maladie. Donc, c'est à faire des relations amoureuses, là, c'est comme ça. Il y a ce que tu fais. Et puis ta relation, là, ça marche. Il y a ce que tu fais. Et puis garçon t'honore. Il y a ce que tu fais, puis garçon mange dans ta main. Il y a ce que tu fais, puis garçon même, c'est-à-dire qu'il te montre même que tu es une femme, tu n'es pas n'importe qui. Et puis il y a ce que tu fais, et puis garçon te prend pour acquise. Garçon te prend pour femme bénie, oui, oui. Femme trop gentille. Et puis il se fout de toi. Vous n'avez pas compris ça. L'ingratitude, là, vous n'avez jamais compris ça. Toujours, là, on vous montre ça, là, mais vous ne comprenez pas. Ou bien vous parlez que pour vous, là, c'est exceptionnel. C'est pas exceptionnel, c'est la même catégorie, là. C'est le même type. Il n'y a pas de différence. Donc, revoyez-vous, hein. Revoyez-vous. Vous êtes là, c'est-à-dire que vous êtes là, c'est-à-dire que vous êtes tellement des rêveuses. Un gamin, il est avec toi, il est en train de te mentir. Il est en train de te mentir comme ça, tu es là. Oui, bébé, c'est vrai, bébé. Bébé, tu as me fait ça. Oui, bébé, c'est vrai, tu m'aimes. Oui, bébé, tu as me marier. Oui, bébé, tu m'aimes. Un homme, même, tu es lui, il dit, il t'aime. Il dit, il t'aime, ma cliente là, vraiment. Hey. Oh, ma cliente là. Hey. Oh, ma chérie. Attendez, pardonnez. Ma cliente là, elle va se fâcher. Depuis, elle attend. Hein? Oh. Attendez, il y a lui, je vais m'excuser. Je parle à vous là, mais je cherche mon là. Hein? Là, si elle se fâche là, il y a lui rembourser son an. Ça ne m'arrange pas. Coucou ma chérie! Oh ma chérie, comment mais qu'est-ce que tu es belle ma chérie, tu es belle, tu es waouh! Oh ma chérie, c'est ton anniversaire en plus! Oh ma chérie, comment tu t'appelles? C'est lui. Tu as 42 ans aujourd'hui ma chérie. Attends ma chérie, je suis en direct. Je termine le direct là ma chérie, je te prends. Je vais te chanter joyeux anniversaire ma chérie. Tu es magnifique. Tu es magnifique. À tout à l'heure ma caviar. Ok, merci ma coach. Oui. Voilà. Là je vous parle mais il faut que j'assure mon baran. Parce que c'est mon lance, c'est ce qui me donne à manger. Vous savez qu'il ne rigole pas mon lance. On a qu'à se dire la vérité hein. Tu sais, dans la vie, quand tu aimes quelque chose, il faut montrer aux gens que tu aimes. Quand c'est comme ça, on ne te critique pas. Tout le monde sait qu'il aime là. Donc, ça dit que toi-même, tu es avec un gars et là, bébé, il t'aime. C'est vrai, bébé, tu m'aimes. Il dit il m'aime. Il dit qu'il m'aime. Il t'aime. Et puis tous les jours, il se fout de toi. Oui, non. Quand il se fout de moi là, non, hein. Ce qu'il fait là, c'est pas foutaise, hein. Quand il me parle mal là, c'est pas lui-même, il a gros cœur. Sinon, moi, il m'a dit qu'il m'aime. C'est le gros cœur qui fait qu'il me parle mal. Il t'aime. Et puis, il fait une semaine, il ne t'appelle pas. Il fait une semaine, il ne vient même pas te voir. Et puis, les jours importants, là, c'est-à-dire que quand on dit Saint-Valentin, on dit anniversaire, on dit les moments, les jours importants, là, il ne te calcule même pas. Il ne t'appelle même pas. C'est-à-dire qu'il fait des choses, mais il ne te tient pas informé. Oui, c'est vrai. Bon, c'est comme ça, il a. Sinon, moi, il dit qu'il m'aime. Mouton. Ben. Toi, on t'aime comment? C'est-à-dire que je sais pas pourquoi. Comment quelqu'un t'aime comme ça? Quelqu'un qui te dit dans sa bouche, je t'aime. Et puis lui-même, derrière, je t'aime là, c'est foutaise. Tu es là, tu dis oui, il se comporte comme ça, c'est vrai. Mais moi, il m'a dit qu'il m'aime. Voilà, il a fait sortir ça de sa bouche, il a dit qu'il m'aime. Donc, moi, je crois. Et puis, je me dis, ça, c'est des caprices, quoi. Hé! C'est pas caprice. C'est même pas caprice. Garçon, quand il dit il t'aime là. Quand il t'aime vraiment là, mes chéris. Comportement suit ce qui sort de la bouche. Donc, toi, tu es là, tu dis que tu n'as pas de chance en amour là. Mais tu n'as pas de chance en amour parce que où tu es là, tu crois, tu es une rêveuse. Il suffit que le garçon te dise je t'aime là, c'est fini. Il suffit que le garçon te dise je t'aime quand il est en train de te mouiller là, c'est fini. Tu penses que c'est vrai. Attends, c'est faux. Il t'aime comment? Quand on dit garçon aime là, tu sais ce qu'on appelle garçon aime? Un homme, quand il t'aime là, tu sais comment il se comporte? Il est dans les actes. Un homme qui aime là, il pose des actes. Là, il n'y a même pas comment chama. Il pose des actes. Il dit que le comportement, il fait tac, tac, tac. Toi-même, tu vois que le gars, il est prêt. Tu vois que le gars, il est prêt pour toi. Mais toi, je t'aime et puis le gars, foutaise. Tu es là, oui, même. Revoyez-vous, hein. Revoyez-vous. Parce que c'est comme ça, tu restes jusqu'à aveugle. Et puis jusqu'à il te jette.
C'est-à-dire qu'il y a des femmes là, elles voient une foutaise venir. Elles-mêmes sont en train de voir que le gars là, foutaise qu'il est en train de faire là, c'est quelqu'un, il ne va pas rester avec moi, il va faire beaucoup de pain. Mais, tellement qu'elles sont passionnées, elles se disent non, il va changer. S'il se comporte comme ça, peut-être d'ici 2, 3, 4, 5 mois, il va changer. Donc, je vais rester avec lui. Et puis, plus les mois passent, là, il ne change pas. Puis, un matin, c'est toi-même, là, il te jette. Son téléphone, là, il ne t'appelle plus. Il te met même sur liste dirigée. Et puis, c'est là que tu es étonné. Tu dis, ah, donc, il ne veut plus que je l'appelle. Il m'a bloqué de partout. Oui, parce qu'il t'envoyait des signaux depuis. Tu n'as pas vu. Et donc, si tu te comportes comme ça, là, de relation en relation, ça va se passer. Ça va se reproduire. Ça sera une reproduction à chaque fois. Et tu vas dire que tu n'as pas de chance en amour. Ce n'est pas que tu n'as pas de chance en amour. C'est parce que tu es une rêveuse. C'est parce que tu te laisses, c'est-à-dire que tu te laisses berner facilement. Tu crois à tout. C'est-à-dire que toi, ce qui sort de la bouche, là, c'est ce que tu prends pour argent comptant. Et puis le reste, là, tu t'en fous. Revoyez-vous, hein. Moi, je vais chercher mon lin, hein. Je vais chercher mon lin. En plus, c'est l'anniversaire de ma cliente aujourd'hui. Donc, je vous laisse. Je vous laisse. Oui, c'est quoi ça? Oui. C'est la coach. Attendez, mes amours. Attendez. Attendez, mes amours, attendez. Oui, vous savez, c'est important. Vous savez, c'est important que je vous fasse un peu la pub. J'ai oublié même de faire la pub, tellement que je t'ai lancé. Tellement que t'ai lancé. Oui, pour avoir une belle peau, mes amours. Pour avoir une belle peau. Regardez. Regardez, ça, c'est le gommage. Ça, c'est le gommage, c'est pour le corps. C'est pour avoir une très belle peau. C'est à base de café. Très, 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 très bon. Puis ça sent bon, mes amours. Allez commander. Allez commander, mes amours. Ça, c'est le gommage. Vous voyez, là, tellement que j'ai utilisé, regarde, ça, c'est presque fini. Ça, c'est le gommage. C'est ce que je prends pour gommer mon visage. L'autre, là, ce qui est à base de café, là, ça, c'est pour le corps. Maintenant, ça, le gommage, c'est pour le visage. Il y a le masque. Il y a le masque avec. C'est le gommage et le masque. Tu appliques ça 2 fois par semaine. C'est topissime, mes chéris. Les produits de Skin Technology by Tania, c'est du bon. C'est du bio, c'est naturel, c'est bien, ça travaille bien. Donc, merci de contacter, d'aller sur le site. Vous faites Skin Technology by Tania. J'ai épinglé le site, j'ai épinglé le numéro. Vous rentrez en contact avec elle. Skin Technology by Tania. Vous commandez vos produits. Elle vend tous les produits, même le lait pour la peau. Elle vend tout. Tout ce que tu veux. C'est-à-dire que toi, la femme, quel que soit le problème de peau que tu as là, il faut appeler Tania et puis tu lui expliques. Tu lui expliques que j'ai tel problème de peau. En fonction de ça, là, Tania va te dire ce qu'il faut prendre. Elle va te dire la gamme qu'il faut prendre. Elle est représentée dans beaucoup de pays. Elle est représentée en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, au Gabon, en France, au Canada, aux États-Unis, au Burkina. Elle est représentée dans beaucoup de pays. Donc, quelle que soit ta situation géographique, là, tu lui dis, elle te met en contact avec une de ses représentantes et puis tu prends tes produits pour avoir une belle peau. C'est important. Ou bien, si tu ne vois pas ce qui est épinglé, tu peux la joindre. Tu fais le +1 77 38 0064 77. Skin Technology by Tania. Oui, c'était moi. C'est la coach à mon chic. C'est la coach caviar. C'est la coach champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelempe. Père Pouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh. Elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends. Avec elle tu es sur terre. Avec elle tu ne palanques pas. C'est la ferregola des coachs. La déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il y a aucun là, c'est que c'est génie. Bah, il n'est pas encore né. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.